On va maintenant s'intéresser à Habib Beye. Et je crois que vous avez trouvé un tableau pas très sympa. Écoutez, les faits sont là. C'est factuel. Une statistique, c'est factuel. C'était la 3e défaite depuis qu'il est arrivé à Habib Beye à Marseille, donc face à Monaco. Eh bien, c'est le pire démarrage d'un entraîneur de l'OM depuis Jean Fernandez en 2005. Je vous rappelle qu'il a donc remplacé, il y a quelques semaines, Roberto De Zerbi. Alors, la question est assez simple. Est-ce que c'est déjà un échec, Jérôme Alonso? Est-ce qu'il est déjà en échec? voilà, Autant pour moi, c'est pas la même chose. Non, un échec, on verra pas. Est-ce qu'il est déjà en échec? Un échec serait sévère pour nous et injuste. Il peut très bien battre Rennes à la dernière journée, vilainement, et finir 3e. Parce que la dernière journée, ce sera pas un échec. Ce ne sera pas un échec. En revanche, en échec, oui. C'est la question. Mais en échec, ce n'est pas le seul fautif. Oui, Habib Beye, le coach, est en échec. Parce que ce que je vois, franchement, les matchs. C'est pas mieux qu'avec des Zerbi. J'ai vu des équipes où tout de suite, au bout de. Rennes, typiquement, avec Franck Hez, au bout de 10 jours, tu vois qu'il y a une dynamique qui s'est installée. Alors après, il n'est pas aidé par ses joueurs qui font n'importe quoi en défense. Il n'est pas aidé par ses joueurs. Il n'est pas aidé par le fait que ce club vit dans le mélodrama depuis la journée 1. Pas la journée 10, la journée 1. Et même avant. Parce qu'il y a un été compliqué, le départ de Rabiot, machin, la bagarre. Bon, enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Donc Habib arrive là-dedans avec 50 matchs en Ligue 1. Oui, mais d'accord, Jérôme, il arrive là-dedans, il a fait le choix d'arriver là-dedans, ils ont fait le choix de le choisir. Et avec des convictions, je vais changer, je vais faire ça. Je ne l'excuse pas, je dis juste qu'il est en échec pour toutes ces raisons. Et que la principale, c'est que je trouve qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui ont un niveau mais catastrophique. Football, je parle juste football là. Mais pas obligé de les aligner. C'est pas un peu de la faute du coach à mon Non, mais il dit en échec. Donc il est en échec pour toutes ces raisons. Un échec. On verra fin mai. Mais en échec pour l'instant, par rapport à un contexte, par rapport à ses qualités de coach aussi. Moi, je ne suis pas encore sûr qu'Habib Beye soit un bon coach de Ligue 1. J'en sais rien, en fait. Et de ce que je vois là, je n'ai pas la certitude qu'il le soit. Encore. Tu vois, voilà. Donc, pour toutes ces raisons, ce n'est pas un échec, mais il est en échec pour l'instant. C'est un coach qui se cherche encore à l'Olympique de Marseille. On reprochait, souvenez-vous, 20 compos différentes par De Zerbi cette saison. Eh bien, le constat est le même. C'est qu'il y a eu 7 matchs, 7 compos différentes, 11 titulaires différents depuis son arrivée, avec 3 systèmes de jeu utilisés au coup d'envoi différents, et en tout, 21 joueurs utilisés. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire pour Habib Beye. Alors, est-ce que ça a eu un effet quand on regarde au bilan de Zerbi? Il prend moins de points par match. Il y a moins d'allants offensifs. Il disait qu'il allait plus miser sur retrouver une solidité défensive, mais le constat est que finalement, il encaisse quasiment autant de buts par match que son homologue italien, qui gagnait un peu plus. Voilà. Donc la réalité, elle est là. Loïc, je vous connais par cœur. Là. Vous étiez déjà en train de grommeler sur Jérôme. Moi, je pense le contraire. C'est-à-dire Je pense que c'est un échec cette saison, parce qu'il est venu pour sécuriser cette 3e place. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et il est venu pour gagner la Coupe de France. Il la gagnera pas. Tu actes un échec déjà. Il est venu pour... La Coupe de France, c'était l'objectif prioritaire quasiment, avec la Ligue des Champions. Ça, on peut en reparler de cette... La Coupe de France, c'est un échec, c'est fini, ça, on l'oublie. Et il est venu pour sécuriser la 3e place. Aujourd'hui, il est plus près d'être 4e, voire 5e, que d'être 3e. Là, elle n'est pas du tout sécurisée. Là. Non, pour moi, aujourd'hui. Il peut finir 3e, il peut finir 6e. Mais même si tu finis 3e, la saison, c'est un échec. Et puis ce que Beye aura apporté à l'OM cette saison, c'est un échec. Maintenant, en échec, c'est difficile parce que on peut encore lui donner le bénéfice du doute et dire peut-être qu'avec un mercato différent, avec une préparation comme il a tendance à le faire avec ses équipes, peut-être qu'il va pouvoir essayer d'amener quelque chose la saison prochaine, si on lui laisse le choix de rester la saison prochaine à l'OM. Maintenant, cette saison, c'est un fait. Tu peux pas dire c'est pas un échec d'avoir vu Beye avec Marseille, parce qu'il fera pas mieux que ce qu'on lui a demandé de faire. Donc déjà, l'objectif, il est fini. Il n'aura pas atteint son objectif à la fin de la saison. France, Non, mais parce qu'il faut tenir compte de tout. Sûr, oui, il y a les résultats qui ne sont pas au rendez-vous pour le moment pour Habib Beye. Et puis, il y a aussi une communication qui a pu interroger de l'entraîneur marseillais depuis son arrivée. Et notamment lors de cette conférence de presse vendredi dernier avant d'affronter Monaco, où Habib Beye est revenu sur son salaire, amplement mérité selon lui. Aujourd'hui, la réalité est que je mérite exactement ce que j'ai et il faudra que j'aille le chercher encore une fois par mon travail dans le futur. C'est-à-dire si demain je veux encore un plus gros salaire, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, je le mérite et je suis très content d'être sous contrat jusqu'en 2027. Ou encore dans cette même conférence de presse, quand il a évoqué la position de l'Olympique de Marseille au classement, avec beaucoup d'aplomb aussi sur les objectifs du club en fin de saison. Lorsque nous sommes arrivés, nous étions 4e de Ligue 1. Aujourd'hui, nous sommes 3e de Ligue 1. À nous de continuer avec mon équipe et avec le club à être une équipe performante pour aller chercher les objectifs du club. Et il n'y aura aucun doute sur ma présence l'année prochaine ici à l'Olympique de Marseille.
Et puis on terminera avec ces mots quelques minutes avant le coup d'envoi, toujours face à l'ASM, au micro de Ligue 1+, où Bey revient toujours sur cette question de légitimité, après qu'on lui ait rappelé que Rennes, son ancien club, s'était lourdement incliné à Louis II en janvier dernier. J'ai l'impression qu'on me ramène toujours à cette logique où je dois toujours prouver et qu'on retient seulement les choses négatives. On ne rappelle pas, par exemple, qu'on avait gagné 4-1 avec Rennes face à Monaco, ni tous les autres grands résultats de la saison. Suite de citation, c'est un gros match, mais j'aime bien lorsque vous me taquinez de cette façon, ça me donne encore plus de force et le challenge est encore plus élevé. Moi, ça m'amuse un peu parce qu'il sait très bien comment ça se passe de l'autre côté du miroir. S'il y en a un qui était extrêmement fort derrière un micro, c'est Habib Bey. Ça, on ne peut pas lui enlever son immense talent de consultant et son immense talent de connaissance du football. Mais là, quand il dit ça, Charlotte, vous qui êtes aussi consultante, c'est un peu sympa parce qu'on ne le taquine pas, en fait. C'est-à-dire que quand ça brille, on le dit. Moi, vous en croisez des supporters, des entraîneurs, des joueurs tout le temps. Mais tous ne retiennent que les thèmes où c'est négatif. Alors que quand ça brille, personne ne nous en parle. Mais c'est le jeu aussi, de l'autre côté. Là, force est de constater quand même que quand vous dites, quand je suis arrivé, on était 4e, on est 3e, maintenant vous ne l'êtes plus, c'est terrible. En fait, quand il dit à nous d'aller chercher avec mon équipe, moi j'ai parfois du mal à saisir cette communication-là. Mais peut-être, mais voilà, si à la fin il est 3e, on dira bravo et on sera les premiers. On sait qu'Habib Bey a une gestion de son image, que c'est pas l'homme le plus humble possible aussi. Il arrive dans une équipe à Marseille. Pour moi, il y a trop de contexte négatif. La direction, c'est quoi, cette émission impossible? Ou ça l'est? C'est mission, mais bien sûr que c'est mission impossible. C'est mission impossible. C'est un club qui est ingérable, c'est une équipe qui est ingérable. Pour moi, les joueurs ne sont pas du tout au niveau. Pour moi, quelqu'un qui est mis en échec, c'est celui qui ne fait rien, qui n'essaye pas, qui est toujours dans la négativité. Là, à chaque fois, même si pas forcément à juste titre, il essaye de trouver des points positifs là où on n'en a pas forcément. Mais il a des circonstances. Greenwood qui part de blessure contre Lille. Après. Il y a eu ce match ce week-end contre Monaco. Pour moi, c'est pas un non-match de Marseille, c'est juste qu'il y a zéro efficacité et qu'il essaye dans son système, il essaye de trouver des solutions, il essaye de remettre un peu Gouiri un peu dans son système, dans son animation offensive. Mais moi, je trouve que les joueurs ne sont pas du tout au niveau, donc le contexte est trop dur. Il n'a pas fait. Pourquoi? La confiance. Parce que la confiance, mais parce qu'il y a une erreur de casting. Pour moi, il y a une erreur de casting. Ils manquent tous de confiance dans ce groupe-là. Ils étaient, enfin, je veux dire, il y a certains noms. Oui, mais même si je prends Balerdi, Pavard, ils sont pas bons depuis septembre. Mais même eux, ils manquent de confiance aujourd'hui. Enfin, ça, c'est pas un de coach, c'est à eux d'amener. En fait, moi, ce qui m'embête. non, mais moi, j'entends que le coach doit. Et j'ai pas été sur le terrain. Je viens vous voir après, Raph. Mais du coup, j'enchaîne sur ce que dit Louis, que je vais voir Benoît. Qu'un coach doit amener de l'expérience. Je l'entends, et sa sérénité et sa confiance. J'imagine que vous allez abonder par rapport à ça. Mais c'est aussi à des gars qui sont recrutés pour être des cadres et qui sont parmi les plus expérimentés, les mieux payés du vestiaire, de montrer. C'est l'inverse de ce que fait Dembélé au PSG, puisqu'on en parlait il y a 10 minutes. Non, surtout qu'en fait, effectivement, il y a eu un gros recrutement fait par l'Olympique de Marseille. Quand on voit quand même les joueurs, on ne va pas dire que c'est un recrutement qui est raté. Je pense que c'est surtout une connexion qui n'a pas réussi à se trouver. Quand on les voit sur le terrain, les joueurs, on ne sent pas qu'il se passe quelque chose, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de fil conducteur. Ça se rattrape, ça, pour un sprint final ou c'est terminé? Là, sur un sprint final, maintenant, ça va être en mode on est costaud mentalement et puis on va essayer d'aller chercher ces résultats par la grinta et puis voilà. Le problème, c'est qu'ils perdent contre les adversaires directs. Ouais, parce qu'après, si vous voulez vraiment réaliser quelque chose et avoir le fond de jeu que vous voulez, il faut du temps, il faut du calme. Benoît, Marseille, du calme. Quand ils gagnent, ils sont comme ça. Quand ils perdent, ils sont comme ça. Il y a pas de. C'est là où il dit. Mais personne découvre ça. Les gars, depuis que je suis né, Marseille, quand ça gagne, c'est comme ça. Quand ça perd, c'est comme ça. Benoît, rappelle-toi, Habib Bey, il vient d'arriver. Il gagne contre Lyon, qu'est-ce qu'il fait? Le tour du terrain en criant comme s'il avait gagné avec des champions. Il venait de perdre 3 jours avant contre Toulouse. Et au bout d'un moment, apporte du calme un peu à ton équipe. Ce qui est criant par rapport à ce week-end, pour analyser le match, c'est qu'en fait, on sent que Bey, il essaye des choses. Il essaye des choses, il met des joueurs. Sauf qu'à un moment donné, les joueurs ne sont pas à leur niveau. Comme tu dis, ça manque de confiance, ils font des erreurs. Mais malheureusement, on va en reparler encore de Pavard, mais c'est vrai que sur le but de Balogun, il fait un dégagement. Je suis persuadé qu'à l'Inter, il ne le fait pas, ce dégagement. Donc c'est peut-être un manque de confiance. Et surtout, c'est que de la confiance. Et surtout, ce qui est criant avec l'Olympique de Marseille, c'est que lorsqu'ils perdaient 2-0 face à Monaco, avant qu'ils marquent ce but-là, ils auraient pu en prendre 3 ou 4 derrière. Parce que derrière, c'était porte ouverte. Ça veut dire que tactiquement... Enfin, si nous, on l'avait vu que c'était un problème de défense, tout ça, j'imagine quand même qu'eux qui sont tous payés pour le voir, ils le voient mieux que nous. Je pense que c'est juste un problème, c'est pas un problème de défense, d'attaque, de milieu, pour moi, c'est un problème d'équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Donc c'est cette émission impossible.
Là, vous me dites qu'il n'est pas vraiment responsable. Vous me dites que ce sont les joueurs les premiers fautifs. Tout le monde est responsable, Greg. Le coach, les joueurs, le staff, tout le monde. Parce qu'ils essayent de trouver des solutions. Ils n'y arrivent pas. C'est au coach. Il est arrivé, il sait qu'il y avait une mission, Habib Beye. C'est au coach de trouver la solution. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur à la base? À la base. J'avais dit ici, le jour où Habib a été mis en poste, s'il échoue, j'en voudrais plus à la personne qu'il a nommée qu'à lui. J'avais dit ça le jour où il a été nommé. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre Habib Beye? À l'époque, 44 matchs en pro, je crois. Dans ce contexte-là. Je ne suis pas persuadé, Jérôme, que c'était le premier choix, déjà. Après, c'est ce que veut Mehdi Benassia, qui en plus va s'en aller en juin. Qui le voulait. Donc je veux dire, l'erreur, elle est aussi là. C'est qu'on peut débattre d'Habib, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pendant 3 heures ici. Mais là, je crois qu'il ne faut pas mettre d'affect. Moi, je ne le connais pas, donc je n'ai pas d'affect par rapport à ça. Mais le fait de faire ce choix-là, c'était déjà un choix extrêmement risqué. Je trouve que de toute façon, c'était un pari. Prendre Habib Beye qui sortait d'un échec à Rennes et qui a pas une saison. Alors vous voyez, là, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord sur le mot échec à Rennes, moi. Je nuancerais davantage. Là, vous actez, j'acte pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Après, Rennes a inversé sa dynamique au classement par rapport à l'Olympique de Marseille sur les écarts. Justement, on a regardé avant l'arrivée d'Habib Beye et après l'arrivée d'Habib Beye l'écart qu'il y a entre Marseille, Lyon, Lille, Rennes et Monaco. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, à part Lyon, mais qui s'est sabordé, ils étaient à 5 points de Lyon. Bon, bah, ils ont un point d'avance désormais. Mais Lille, qui a été un concurrent direct encore récemment, ils avaient 6 points d'avance sur Lille. Eh bien, ils ont 1 point de retard désormais. Rennes revient, ils n'ont plus que 2 points d'avance sur le Stade Rennais. Et tiens, le dernier match qu'ils ont vu, alors c'est la dynamique de Monaco, vous allez me dire, ils avaient 9 points d'avance sur Monaco. Ils sont à égalité de points désormais. Donc les dynamiques par rapport aux concurrents, elles sont plus en faveur des concurrents que l'Olympique de Marseille dans la course et dans ce sprint final. Il n'y a que Lyon qui s'effondre, qui suit le même rythme en fait. Lyon ont changé l'entraîneur. Rennes et Monaco ont changé l'entraîneur. Les deux, c'est mieux. Marseille a changé, c'est moins bien. C'est vrai. Et Lyon Lyon qui vient de faire 2 mois catastrophiques, ils sont à 1 point. Ouais. Parce que quand on parle de Lyon, on dirait qu'ils sont à 10 points décrochés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont à 1 non. point. Non, mais là, ce tableau-là, il est très cruel parce que ça nous est tous déjà arrivé. Alors, moi, pour des émissions, où d'un coup, vous partez, ça marche mieux, et vous y arrivez, ça marche moins bien, puis il faut du temps pour que ça se mette en route. Puis les choses s'inversent, Dieu merci, sinon je ne vous parlerai pas ce soir. Je ne parle même pas que d'ici ou d'ailleurs, mais là, quand même, c'est terrible. Parce que lui, il prend son échec actuel comptablement à Marseille, Loïc, et la réussite de Francaise. S'il finit derrière Rennes, c'est catastrophique pour sa carrière, parce que forcément, on se dira que Beye a fait moins bien à Marseille et que Hez a fait mieux que lui à Rennes derrière. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il comprenne quelque chose dans son métier de coach aussi, c'est qu'il arrive dans des vestiaires avec des égos énormes et des joueurs qui forcément ont un a priori sur lui. Quoi qu'ils disent qu'il a besoin de prouver, mais avant de nous prouver à nous, il doit prouver à son groupe, qui ont connu des entraîneurs beaucoup plus capés que ce qu'il est. Ouais, mais moi, là où je vous rejoins mal, c'est que des Aubameyang, des Pavard, mais quand tu leur expliques même Højbjerg, qui était capitaine, puis qui est plus capitaine, Balerdi qui devient capitaine, ces gars-là, ils n'étaient déjà pas, pour la grande majorité, bons sous De Zerbi. Donc, je vois pas pourquoi ce serait sa faute à lui, en fait. C'est pas sa faute. Mais aujourd'hui, il peut pas arriver dans un vestiaire comme ça en cours de saison en disant à Aubameyang, je veux que ta course, elle aille plus à droite à 36 ans. Voilà. Dites-moi ça, alors. Quand vous me parlez de confiance, expliquez-moi ce qui est reproché. Ça, je préfère que vous me disiez le b.a.-ba. Tu peux pas faire de Luis Enrique dans un vestiaire à Marseille en étant Habib Beye en arrivant comme ça. Arrive, pose tes idées tranquillement, prends ton temps, adapte-toi à tes joueurs, laisse-leur le temps de s'adapter, après ça ira mieux. Non mais là, vous êtes en train de m'expliquer, Loïc, et vous allez en débattre, on prend un peu de temps. C'est parce qu'il n'est, que Habib Beye et pas Luis Enrique dans sa carrière de joueur ou d'entraîneur, que ça ne marche pas d'expliquer comment faire. Si tu veux faire de ce que le coaching est devenu maintenant dans le football, des trucs ultra précis, c'est pas possible en cours de saison. Donc on peut prendre que des anciens joueurs ou des gars qui ont déjà un CV de 20 ans. Oui, c'est pour ça que Luis Enrique De Zerbi, il avait un bout de CV, ça n'a pas marché. Luis Enrique, il fait quoi au PSG? Il prend des très jeunes joueurs parce qu'il sait qu'ils sont malléables. Oui, mais rappelle-toi, Luis Enrique, lorsqu'il est arrivé, le temps de mettre en place sa méthode, ça a quand même pris du temps. Donc tu peux pas dire aujourd'hui à Habib Beye. C'est pas les mêmes moyens en plus. Non, mais je suis d'accord. Tu peux pas direct dire à Habib Beye ce qu'il fait, c'est. Non, mais pas quand tu arrives en cours de saison. C'est ça que je te disais, la deuxième chance. Où tu peux acter un échec. C'est que j'ai vu cette année des coachs qui sont arrivés dans des équipes où les mecs avaient les pieds carrés parce que la confiance, parce que le machin, et qu'en l'espace de 10 jours, j'ai un exemple clair, mais c'est Rennes pour le coup, même si c'est pas un échec, peut-être on peut discuter sur Habib, mais en tout cas Rennes est transformé depuis l'arrivée de Francaise, oui ou non? D'accord? Oui, mais Attends, j'ai un exemple en Ligue 2, excusez-moi, c'est la Ligue 2, mais Saint-Etienne, avant que Philippe Montagnier arrive, bien sûr. C'était, mais j'ai vu des matchs, c'était... Bien sûr. Et Philippe est arrivé,
C'est les mêmes joueurs. Hein. Oui, mais c'est le contraire. Parce que je dis la confiance. C'est les mêmes joueurs. La confiance. Non, mais c'était les mêmes joueurs. Ils sont pas, tu vois, il a fait une équipe qui aujourd'hui joue. Donc ça veut dire que l'échec d'Habib aussi, Mais c'est pas réussi pour ça. l'instant, il n'a pas les clés pour rendre ces joueurs-là meilleurs. Bah, lui, il ça, fait faire de la tactique quand il veut faire du mental. Oui, C'est ça, non, le problème. mais pour l'instant, ils sont pas meilleurs avant qu'il arrive. Charlotte. Faut qu'on se souvienne aussi que quand Habib, il change tactiquement, il met Altamari piston gauche, de temps en temps il mettait Quentin Marla à droite, ils ont fait une série de 6 ou 7 victoires, c'était le sauveur où il enchaîne Monaco, il enchaîne Strasbourg, où c'était pour moi une leçon de football qu'il a Francaise, il a remis les joueurs à leur bon poste. Hayes, au début il est arrivé, il est repassé à 4 et après, parce que son système c'est le 3-4-3 ou le 3-5-2, là il a eu le temps de donner confiance. Quand il arrive à Habib Beye à Marseille, les joueurs, ils ont envie de même pas venir à l'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, bah, De Zerbi, il demandait beaucoup de choses dans l'animation, c'était peut-être trop compliqué, les joueurs n'avaient pas le niveau. Là, il a essayé de mettre des choses en place en repassant en 4-3-3, on utilise les côtés, etc. Mais sauf que quand tu n'as pas Greenwood et quand tu as des Péchao, c'est un jour oui, un jour non. Là, il repasse dans un 3-4-3 parce que peut-être que Pavard, il va avoir un peu le niveau, Péchao, piston gauche. Enfin, il réessaye des choses. Donc, pour moi, c'est les joueurs, c'est le contexte qui est trop compliqué à Marseille pour lui. Bon, on suivra ça de près parce que de toute façon, ça va être notre feuilleton. Il y a presque d'autres pains quotidiens. Mais là, c'est un pain qu'on peut saucer. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a à manger là pour la fin de saison. Ça va être assez génial. Merci beaucoup. C'était un bon débat. Vous avez été bien.